Et je suis tellement contente qu'elle soit dans mon département aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Marion Maréchal Le Pen. Je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous d'être venus aujourd'hui dans cette belle ville de Saint-André-de-la-Roche. Et je voudrais profiter de ma présence ici pour d'abord remercier votre maire de nous accueillir dans sa ville. J'ai pris le premier coup de vieux de ma vie parce que j'ai été habitué à être le jeune et un journaliste qui m'a dit « Ah, elle pourrait être votre fille ». Donc ça veut dire qu'Estrosi pourrait être ton grand-père. Et je veux te dire Marion, jour après jour, campagne après campagne, ici comme ailleurs, dans ce beau village de Saint-André, nous avons choisi d'aller partout dans la région, vous rencontrer comme ça, sur la place du village. Merci, à toi Marion. Dans des plans incertains, j'aime autant être la petite fille de Jean-Marie Le Pen que Christian Estrosi. C'est bien. Alors, notre présence ici, eh bien, elle est un symbole particulier parce que, tu l'as dit Olivier, on a envie de parler à cette France périphérique, d'une certaine manière, cette France qui se lève le matin, qui travaille, qui demande pas grand-chose, qui paye ses impôts, et qui finalement est un petit peu toujours le dindon de la farce des politiques locales et nationales. Quand je vois ce qui se profile, la précarité grandissante, le chômage qui grandit, et l'ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les Français, et que dans le même temps je vois à la région Monsieur Vauzel, en 24 heures, réunir une assemblée plénière extraordinaire, donner une interview, faire une grande déclaration, et débloquer 3 millions d'euros pour accueillir les migrants, je dois dire que là j'ai quand même un léger sentiment d'injustice. 1 million de personnes aujourd'hui attendent aux portes de l'Europe selon les renseignements français et ça n'est que le début. Alors Sarkozy a une idée géniale. Il a dit on va créer un statut de réfugié de guerre temporaire. Ça veut dire que tous les gens qui sont dans un pays en guerre pourront venir s'installer en France, mais dès que la guerre est finie, ils repartent chez eux. Ne peut-on pas leur demander de se battre comme nos aïeux à nous se sont battus en 14-18, en 39-45 ? Ne vous sentez pas coupable parce que ce sont eux aujourd'hui qui, la main sur le cœur, appellent à la générosité, qui ont créé le chaos, la mort et la barbarie dans ces pays. Car je crois que, par ces temps de crise, la moindre des choses est tout de même que les Français soient prioritaires dans leur propre pays. Eh bien, cette région, nous allons la mettre au service de notre nation. Nous allons la tourner entièrement vers ce projet national. En faire un exemple, bien sûr, de bonne gestion, mais aussi d'initiative et d'innovation, d'enthousiasme surtout, parce qu'ils nous prennent pour des tristes cires. Mais en fait, nous sommes les derniers remplis d'espoir dans ce pays, et les derniers animés d'un idéal, en réalité. Et comme je sais que le pays niçois, mais aussi la Provence, eh bien, une histoire particulière de résistance, ils ont été des peuples de résistants, je crois qu'on pourra compter sur eux pour ouvrir la voie de ce redressement national. Je sais que c'est par le sud, peut-être aussi, et je l'espère, par le nord. On va dire par les deux extrémités, pour ne pas faire de jaloux. Mais en tout cas, je le souhaite très fortement, et je serai là pour vous, à vos côtés, par le sud, que nous pourrons assurer la survie et le renouveau dans notre pays, parce que c'est ce qui nous anime, et je serai là pour vous, vous pourrez compter sur moi. Je vous remercie.